Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va vous parler de l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, on voulait quand même vous remercier pour le dernier live. Franchement, nous on s'est vraiment éclaté quoi. Et vraiment merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, on a pu vraiment pas mal parler, etc. Et nous très clairement ça nous a permis de changer nos avis ainsi que les vôtres. On a vraiment pu discuter avec vous, c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs moi qui étais principalement sur Windows, maintenant je suis principalement sur Linux. Ouais, il est sur Pop OS. Une sorte d'Ubuntu avec des outils d'intelligence artificielle et pour les jeux vidéo. Alors voilà, vous l'avez sûrement remarqué dès le début de la vidéo, on a changé de décor où on tourne les vidéos. Donc très clairement, nous on est en train de regarder un petit peu où est-ce que ce serait mieux de tourner justement ces vidéos. Donc dites-nous en commentaire si vous préférez ce décor là ou si vous préférez le décor précédent. Très clairement, c'est sur vos commentaires qu'on va se baser pour savoir sur quel décor on va tourner les prochaines vidéos. Donc pour faire court, l'intelligence artificielle c'est un algorithme d'apprentissage automatique. Donc on entraîne cet algorithme sur de très grandes bases de données et on va vouloir à la fin qu'il nous donne une réponse afin que l'algorithme soit capable de classifier des photos, par exemple différencier un chien d'un chat ou sur une photo reconnaître un chien. Les algorithmes d'intelligence artificielle les plus connus sont le deep learning et le machine learning. Donc le deep learning lui reprend beaucoup les spécificités du machine learning, sauf qu'il va ajouter à cela les réseaux de neurones. Il existe du coup deux types d'apprentissage, donc le supervisé et le non supervisé. Donc le supervisé globalement il consiste à donner des images qui sont déjà labellisées et en gros pour que l'algorithme puisse le reconnaître directement en ajustant le poids de ses différents neurones. Le non supervisé il consiste à donner des images qui elles ne sont absolument pas labellisées et que du coup l'apprentissage soit totalement autonome. Le supervisé on peut l'assimiler à vraiment par exemple un parent qui éduque son enfant, il va lui dire tiens regarde mon fils, ça c'est une vache. En soi c'est assez rigolo, mais c'est réel, c'est exactement comme ça que l'algorithme fonctionne. Plus l'enfant va voir de vaches, plus il va être capable de reconnaître une vache de manière autonome. Alors que le non supervisé, lui, c'est un scénario un petit peu plus glauque, parce que c'est comme si un parent disait à son enfant voilà fils, tu te débrouilles maintenant dans une forêt et tu regardes chacun des animaux et c'est toi qui va déterminer comment reconnaître une vache, comment reconnaître un cerf, etc. Donc à partir de là, dans ces deux apprentissages, l'algorithme va reconnaître des schémas dans les images pour pouvoir ensuite reconnaître dans différentes images hors de sa base de données si ça correspond à les images qu'il connaît. Voilà, du coup maintenant qu'on vous a globalement expliqué comment ça fonctionne, on va passer vraiment au cas concret de cette vidéo qui est, on va vous montrer quelles sont les différentes applications de l'intelligence artificielle dans différents exemples que on va voir tout de suite. Donc là en fait sous nos yeux on a un exemple premièrement de Teachable Machine de Google, donc qui est d'entraîner soi-même très facilement une intelligence artificielle pour reconnaître différentes actions et pouvoir effectuer d'autres actions. Donc par exemple, vous pouvez ordonner quand vous faites une direction gauche-droite comme ça avec votre main, que votre personnage dans un jeu vidéo va effectuer les actions. Ou même de reconnaître si c'est un chien ou une personne, etc. Donc après vous avez différentes fonctionnalités. Donc c'est assez facile, il reconnaît des bouteilles d'eau, il reconnaît un peu tout, il peut faire des différences et c'est vraiment très bien fait. C'est impressionnant. Donc on voit bien qu'il y a deux phases, une phase d'apprentissage où on va record vidéo et donc en fait l'algorithme va récupérer chaque image de la vidéo afin de reconnaître tous les patterns dans les images. Il va pouvoir donc avoir une sorte de base de données qui contient en fait tous les éléments qu'on veut du coup pour notre modèle. Une fois après que vous avez téléchargé votre modèle, etc., quand vous passez devant la caméra et que vous mettez le chien ou bien vous mettez Jordan, à ce moment là vous voyez que l'algorithme reconnaît directement pratiquement à 100% Jordan ou le chien. Alors du coup pour le suivant, on a choisi le site This Person Does Not Exist. C'est simplement un site qui en gros à chaque fois que vous rafraîchissez la page, vous avez en fait une nouvelle photo d'une personne et en fait vous vous rendez compte que cette personne n'existe pas parce qu'en fait elle a été créée par un algorithme. Il a une certaine base de données qui contient des yeux, des cheveux, une bouche, etc. et qui sait exactement où les placer sur une photo pour que ça ressemble à un humain. Donc voilà, alors après c'est pas simplement les différentes parties de notre visage, il y a à mon avis beaucoup de traits différents pour arriver à faire quelque chose d'aussi ressemblant. Mais voilà, il est important de savoir du coup que ces personnes-là que vous voyez en face de vous sont créées par une intelligence artificielle et donc n'existent pas. Alors de manière générale, on voit aucune différence, mais voilà, on a sélectionné deux photos et vous pouvez vous rendre compte que au niveau du sourcil de cette dame, il y a une espèce de bosse, quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Enfin, au niveau du contour, si vous voulez, on voit qu'il y a une petite anomalie. Donc maintenant, on va vous parler d'un autre exemple qui a été créé par Nvidia, donc qui s'appelle Image in Painting. Donc lui, qui sert à corriger des anomalies sur des photos, etc., le rendre plus lisse, par exemple, corriger
des rides, etc. Donc sur le site, le premier exemple qu'il donne, c'est avec Albert Einstein, où il lui enlève toutes ses rides, il lui enlève la moustache, etc. On a fait le test de notre côté, où moi j'avais une grosse égratignure sur la tête, plein de boutons, et donc ça marchait énormément bien. Bon, vous voyez aucune différence, j'avais une peau parfaite. Après, Nvidia aussi a créé le projet Gauguin, qui par exemple vous dessinez comme sur Paint un paysage très grossièrement, et il va pouvoir vous créer un paysage imaginaire d'après ce que vous avez décidé, qui ressemble énormément. C'est très bien fait et c'est impressionnant. Pour terminer, on voulait vous parler rapidement des voitures autonomes avec un petit exemple. Donc en fait, on voit au fur et à mesure de l'apprentissage, d'un petit apprentissage de deep learning, où donc avec différentes couches de neurones, il va pouvoir savoir apprendre à conduire. Ensuite, on voulait vous parler d'un autre exemple de Lex Fridman, professeur au MIT, qui a mis cette vidéo en ligne sur YouTube, où donc il est dans sa voiture, Lincoln en l'occurrence, où donc attaché à un algorithme d'apprentissage automatique, etc. Et donc la voiture conduit autonome, et il joue de la guitare en même temps, il boit de l'eau, il peut tenir son smartphone, etc. Et elle est capable de reconnaître tout ça aussi en même temps. Il va jouer Black Betty de Ram Jam, et en même temps donc il va jouer de la guitare. Je trouve que c'est vraiment énorme quoi, de voir, il a dû entraîner son algorithme pendant un nombre d'heures assez incalculable. On en sait quelque chose pour avoir essayé de faire une vidéo avec des deepfakes, etc. On se rend compte que voilà, on l'a essayé de tourner pendant pratiquement une semaine. Et honnêtement, on a eu un résultat dégueulasse, hein, faut dire ce qui est. Et c'était pas faute d'avoir mis une vidéo de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est juste, c'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Donc là, le fait qu'il puisse se rendre compte, voilà, l'algorithme, qu'il est en train de jouer de la guitare, donc sûrement par rapport au son qu'il entend, qu'il soit en train de boire, moi, c'est le truc qui me rend le plus fou. Il a vraiment dû enregistrer un très grand nombre d'images et avoir une base de données très importante pour avoir ce résultat-là. Parce que en plus de ça, voilà, la voiture, elle se conduit toute seule, comme a dit Lucas, et c'est vraiment assez impressionnant, quoi. On vient de vous montrer différents exemples d'applications d'intelligence artificielle. Après, donc vous en avez encore plein d'autres, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on vous a mis que cela. Après, tout ce qui est du côté éthique, on pourrait en discuter durant des heures. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que notre prochain live, du coup, il portera sur l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a pas de date qui est fixée encore, mais en gros, durant ce live, on le fera sans doute avec le même format que précédemment avec un abonné ou avec un ami. Où en gros, voilà, on discutera un petit peu, on débattra un petit peu sur les différents points de vue que chacun d'entre nous partage. Du coup, on vous invitera pendant ce live à venir débattre avec nous. Voilà, si vous êtes intéressé pour venir en parler avec nous et éventuellement, du coup, pour passer pendant ce live pour qu'on puisse en discuter tous les trois. Surtout, voilà, envoyez-nous un message privé par mail ou commentaire. Nous, si vous seriez intéressé potentiellement. Bon, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'intelligence artificielle sur cette vidéo. Du coup, sur ce... On va vous laisser. Allez, à plus.